On va faire l'exemple d'une petite économie ouverte. Alors, il est important de partir avec une hypothèse. Le rendement réel moyen dans l'économie domestique, la petite économie domestique, sera le même que le rendement réel moyen mondial, plus une prime de risque associée au pays. Plus une prime de risque associée au pays. Donc, on va commencer pas de prime de risque. Okay? Pas de prime de risque pour l'instant, et après ça, on va rajouter une prime de risque. Donc, supposons qu'il n'y a pas de prime de risque sur le pays. Donc, on est comme ça. Pourquoi est-ce que le rendement réel moyen mondial serait le même partout à risque égal, c'est-à-dire pas de prime de risque? Bien, réfléchissons ensemble. Supposons que le rendement réel au Canada, dans l'économie domestique, est très supérieur au rendement réel moyen dans le monde. Qu'est-ce qui arrive? Les gens disent « Ah, bien, il n'y a pas plus de risque au Canada, et je peux obtenir beaucoup plus de rendement qu'ailleurs. » Donc, tous les marchés mondiaux vont voir, les gens dans les marchés mondiaux vont voir ça, ils vont vouloir placer leurs fonds au Canada. Donc, il y a hausse de demande d'actifs canadiens, d'actifs financiers, donc obligations, actions, etc., okay, demande d'actifs canadiens. Donc, hausse de prix des actifs canadiens, obligations, actions, mais immobilier même, terrain, etc. Okay, donc, hausse du prix des actifs. Et on sait maintenant que les prix des actifs et les rendements vont en sens opposé, baisse des rendements, jusqu'à temps qu'il y ait égalisation au taux réel moyen mondial. Autrement dit, les flux de capitaux entre les pays, donc vont enlever les possibilités d'arbitrage, n'est-ce pas? Donc, c'est ça qui va arriver très rapidement. Donc, c'est pour ça que l'hypothèse d'égalité du rendement est assez bonne, finalement, avec l'hypothèse des mobilités des capitaux entre les marchés, ce que nous prenons pour acquis. OK? Et donc, le rendement réel moyen mondial est imposé à toutes les économies individuelles. OK? Alors, ce qu'on va faire, c'est ceci. On a le monde, qui est une économie fermée, et même si elle a ou pas la petite économie individuelle, ce n'est pas important parce que ça ne change rien. Okay? C'est trop gros pour être influencé en enlevant ou en rajoutant une économie, sauf les États-Unis, qu'on ne va pas en parler. Donc, R, fonds prêtables, ici, et on a notre économie fermée mondiale, l'offre de fonds prêtables, la demande de fonds prêtables, et on sait que S est égal à I dans l'économie mondiale. Donc, le niveau d'épargne et d'investissement dans le monde est ici, OK? Et ce taux d'intérêt-là est imposé à tous les pays. Donc, R, fonds prêtables, et disons qu'on a le Canada ici. Et le Canada ici. Et donc là, on a une certaine offre et demande de fonds prêtables au Canada. Okay? Et ce taux-là sera imposé à tous les pays. Autrement dit, le taux d'intérêt au Canada, ce n'est pas le X qu'il y a là. Ça, c'est la confusion la plus commune. C'est maintenant le taux mondial. Plus, s'il y avait une prime de risque, là, ça serait supérieur ici. Là. Mais là, il n'y en a pas. Donc, on a ici le long de l'offre de fonds prêtables sur le taux d'intérêt, c'est le S. Le long de la demande de fonds prêtables sur le taux d'intérêt, c'est le I. Okay. Et donc, dans ce cas-ci, je ne sais pas si vous remarquez, mais S est plus grand que I. Donc, j'ai fait comme si le Canada était exportateur net, parce que S est égal à S moins I est égal à XN. Donc, S moins I plus grand que 0, ça implique nécessairement que XN est plus grand que 0, c'est-à-dire que ce pays-là est un exportateur net. Exportateur net. Si le taux d'intérêt mondial était arrivé en bas ici, on aurait eu un importateur net. OK? Donc, ça, c'est le setup général, okay, dans le modèle du marché des fonds prêtables. Okay. Maintenant, supposons qu'on commence comme ceci. R, fonds prêtables. Okay. Et
on est comme on avait comme ça. S au Canada, I au Canada, R égale R étoile, offre de fonds prêtables, demande de fonds prêtables. Et supposons, bon, on va faire quelques exemples, OK? Supposons que dans le monde, les revenus augmentent beaucoup. Okay, les revenus augmentent beaucoup et donc l'épargne aussi. Les gens, si je donne 100 $ aux gens, bien, une partie, ils peuvent épargner 80 $, mais ils vont dépenser, je veux dire, 80 $, mais ils vont quand même épargner 20 $. Donc, les revenus augmentent, hausse du revenu dans le monde. Revenu. Hausse du revenu dans le monde. Donc, nécessairement, pour tout taux d'intérêt, il y a plus d'épargne disponible. Et donc, toutes choses égales par ailleurs, l'offre de fonds prêtables se déplace à droite. Il y a des pressions à la baisse sur les taux d'intérêt et à la hausse sur le S étoile et le I étoile. Okay. Ici, qu'est-ce qui va arriver? Bien, le taux d'intérêt a baissé, n'est-ce pas? Donc, on va y aller comme ça. Donc là, on est rendu à R' égale R étoile prime. Et donc là, on est rendu avec, bon, à peu près ici, là, pour le I, remarquez qu'il ne faut pas se tromper, hein, le long de la demande de fonds prêtables sur le nouveau taux d'intérêt, c'est le I. Donc le I, on voit qu'il a augmenté, je vais l'écrire. Hausse de I. Okay. Et il y a eu baisse de S, on est rendu ici. Là. Le niveau d'épargne au Canada a baissé. Donc baisse de S. Et donc, puisque S a baissé et I a augmenté, S moins I, S moins I. Donc, I augmente et il y a un moins en avant, donc tout ceci diminue. Et S diminue, donc il est là. Donc, ça diminue aussi, donc tout ça diminue. Donc, Xn diminue aussi, puisque c'est le même chiffre. N'est-ce pas? OK. Et donc là, on peut faire des chocs qui proviennent de l'économie mondiale. Et donc là, on bouge ici. Ils peuvent provenir de l'économie domestique, donc on va en faire un. Donc là, je viens d'en faire un avec l'économie mondiale. On va faire maintenant un choc avec l'économie seulement domestique. Donc, vous faites votre économie mondiale toujours de façon très, très systématique dans ce modèle-là. C'est très important. Okay? R, fonds prêtables dans le monde, demande de fonds prêtables mondial, offre de fonds prêtables. S étoile, I étoile. Supposons qu'il n'arrive à rien dans le monde. OK? Il n'arrive à rien dans le monde. Donc là, on a notre... Comme ça. R égale R étoile, n'est-ce pas? Et on va supposer que le Canada, on va dire, on est comme ça. Okay? Ça n'a pas d'importance vraiment, comment on commence. Là. Ça ne changera pas la réponse des mouvements. Alors, on commence comme ceci. I, S. Alors, remarquez que S moins I ici est négatif. S est plus petit que I. Et donc, le Canada est un importateur net dans ce cas-là, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qui arrive si, au Canada, il y a une forte hausse de projets d'investissement, mais pas dans le reste du monde. Donc, juste au Canada, là, il y a une forte hausse de projets d'investissement par les entreprises. Donc, qu'est-ce qui va arriver ici? Bien, pour tout taux d'intérêt, il y aura plus de demandes de fonds. Pour tout taux d'intérêt, il y aura plus de demandes de fonds. Et donc, la demande de fonds prêtables se déplace à droite. À droite. Attention, le taux d'intérêt ne change pas. Parce que dans le monde, il n'a pas changé. Et R égale R étoile. Et donc, ça reste comme ça. Et donc, le I se déplace jusqu'ici, n'est-ce pas? Le long de la nouvelle demande sur le taux d'intérêt, donc I'. Il y a eu donc pas de changement. Donc, le delta S égale 0. Le I a baissé. Donc, S moins I. Le I a augmenté. Qu'est-ce que je dis là? Donc, le I a augmenté. On voit très bien ici. Okay. Et donc, le S moins I a diminué parce qu'il y a un moins en avant. Puis ça a augmenté. Donc, ça baisse. Et donc, le Xn a baissé. Le Xn a baissé. OK?
Et donc là, on peut faire des chocs sans fin sur... Donc là, R n'avait pas changé, hein, et l'heure étoile non plus. Ensuite, qu'est-ce qui arrive s'il y a un changement de prime de risque, mettons, associé au Canada? Okay, donc, encore une fois, on va faire le Canada ici. Et on va dire qu'on est comme ça. R, fonds prêtables. Demande de fonds prêtables. Offre de fonds prêtables. Et R égale R étoile. Donc là, je fais un exemple où le Canada est exportateur net. SI. OK. Et supposons que, tiens, on va faire, le choc sera hausse de prime de risque, hausse de θ, hausse de prime de risque. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va avoir? Bien, R n'est plus égal à R étoile. R est égal à R étoile plus une prime de risque. Et donc, on se retrouve avec R prime, le nouveau R, est égal au même R qu'avant R étoile, mais plus la prime de risque qui a augmenté maintenant, qui est non nulle. Et donc, on se retrouve avec S ici, n'est-ce pas? S prime. I ici. I prime. Et donc, je vais l'écrire tout de suite. Hausse de S. Baisse de I. Et donc, S moins I augmente. N'est-ce pas? Parce qu'encore une fois, il y a baisse de I, mais il y a un moins en avant. Donc, moins I augmente. Et il y a hausse de S. Donc, S augmente. Donc, tout ça augmente. Et donc, XN augmente. On exporte encore plus. Les exportations, c'est la distance qu'il y a là, n'est-ce pas? Ici, c'est des exportations positives qui deviennent encore plus positives. Ça pourrait être négatif qui devient moins négatif. Donc, ça augmenterait quand même. OK? Donc, il y a plusieurs chocs qu'on peut faire comme ça. Alors, les exercices, évidemment, sont là pour pratiquer le tout.